Merci d'être avec nous sur RCF Sarthe pour une nouvelle saison d'Hockey Padré. Et aujourd'hui, c'est le père Amaury de la Motte Rouge qui est avec nous pour ce premier épisode. Bonjour père. Bonjour Agnès. Merci de continuer l'aventure pour cette deuxième saison. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème essentiel dans la vie chrétienne, dans la vie des catholiques, l'Eucharistie. Un geste qui est posé chaque dimanche, mais qui est quand même assez surprenant. Et quand on y réfléchit, on peut se demander si l'Eucharistie, c'est vraiment un miracle qui se répète à chaque messe, ou si c'est pas un peu symbolique, Père Amaury. Qu'est-ce que vous répondriez à ça ? Ben oui, alors c'est vrai que l'Eucharistie, c'est le sommet et la source de la vie chrétienne. Donc s'il y a quelque chose, nous dit le Concile Vatican II, il y a quelque chose de fort et qui touche à toute notre vie chrétienne, c'est vraiment au cœur de notre foi. Et je voudrais vous raconter une petite histoire pour démarrer un petit peu cette émission. Quand mon grand-père maternel est mort, il m'a donné sa montre. Alors maintenant, quand je regarde cette montre, elle me rappelle tout de suite mon grand-père. Un simple coup d'œil jeté sur le cadran fait remonter à ma mémoire les traits de son visage, ses sourcils grisonnants, ses rides, son sourire, ses yeux pleins de vie. Cela me rappelle aussi les moments que nous avons vécus ensemble. Pourtant, vous en conviendrez, cette montre, ce n'est pas mon grand-père. Non, c'est vrai. Et alors du coup, c'est vrai, quand on regarde le pain consacré sur l'autel, quand il est exposé devant nos yeux, que voyons-nous ? Le Saint-Sacrement n'est pas juste un souvenir ou une évocation de l'amour de Jésus pour nous, un signe ou un symbole de sa présence. Dans le pain et le vin consacrés qui deviennent son corps et son sang par l'action de l'Esprit Saint, le Christ se rend présent tout entier. C'est vraiment le don de Dieu et comme il l'a promis, il vient demeurer en nous. Alors pour les catholiques, l'Eucharistie est plus qu'un symbole, c'est la présence aimante du Seigneur qui est là tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'il est réellement là physiquement. Exactement, il y a une présence eucharistique et on a besoin aussi, les uns et les autres aussi, de signes sensibles. Mais c'est plus qu'un symbole, c'est-à-dire qu'il est vraiment là. En fait, pour entrer dans le mystère de l'Eucharistie, comme pour tout dans la vie chrétienne, il faut toujours revenir à Jésus et revenir à l'Écriture. Donc à l'Évangile. Exactement, il faut se souvenir de ce moment où Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie. On est le jeudi saint. La Seine. Le soir de la Seine, exactement. Et le Seigneur prononce des paroles qui nous sont transmises à travers 3 des évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et puis aussi à travers une des lettres de Paul, la lettre aux Corinthiens. « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous. » Ces paroles qui sont prononcées par le prêtre reprennent les mots de Jésus lors de la Seine. Et alors ces paroles, en fait, elles prennent quand même tout leur sens quand, quelques heures après les avoir prononcées, Jésus vraiment livre sa vie, c'est-à-dire qu'il meurt sur la croix. Il est trahi, arrêté, condamné à mort et crucifié. Donc, les paroles que Jésus a prononcées, les apôtres n'ont probablement pas compris grand-chose tout de suite. Mais c'est vraiment après, en vivant le mystère pascal avec le Seigneur et puis en approfondissant l'amour de Dieu dans la personne de Jésus pour eux, qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils célébraient au moment de la célébration de l'Eucharistie. Jésus, vous savez, il enracine le don de sa vie en fait dans ce repas. Il anticipe le don de sa vie dans ce repas, au moment où le peuple hébreu célèbre la libération de l'esclavage. Un pharaon qui tenait sous sa coupe le peuple hébreu en Égypte, Dieu, en suscitant Moïse, vient libérer son peuple. Avec Jésus, nous aussi, nous vivons un passage. Il vient nous libérer de l'esclavage, du péché et de la mort. Il nous fait entrer dans la vie même de Dieu. Donc il dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. Mais il faut bien reconnaître quand même que c'est un peu mystérieux. Vous disiez tout à l'heure, Père Amaury, que quand les disciples ont entendu ces paroles sortir de la bouche du Christ, ils n'ont pas dû piger tout de suite. Exactement. Et nous non plus. On a notre vie aussi, notre vie chrétienne, c'est toujours un approfondissement du mystère de l'Eucharistie. Un mystère, c'est pas quelque chose qu'on peut pas comprendre, mais un point de la foi dans lequel on entre toujours plus profondément et où à la fois notre cœur, notre intelligence sont concernés par ce mystère et puis on approfondit les choses. Évidemment, on ne comprend pas ou on n'accueille pas le mystère de l'Eucharistie avec quand on a 7 ans de la même façon ou quand on en a 90. Voilà, ça c'est sûr. Mais quand le chrétien fait mémoire, c'est quelque chose d'important. C'est vrai aussi pour nos frères juifs. Ils font mémoire justement de la Pâque. Nous, quand on fait mémoire de la mort et de la résurrection du Seigneur, c'est pas comme quand on fait mémoire le 8 mai devant le ou le monument 11 aux morts. Novembre, exactement devant le monument aux morts. Ça veut dire, Père Amaury, je vous coupe, que quand on fait mémoire comme ça, c'est pas juste un souvenir, c'est qu'on vit quelque chose. Exactement. Quand le prêtre, au nom de Jésus, redit ses paroles, repose ses gestes en mémoire de lui. Alors d'abord, on obéit à la demande du Seigneur. C'est-à-dire quand faites cela en mémoire de moi, pourquoi on se rassemble le dimanche ? Pour répondre à la demande de Jésus. Il demande de faire mémoire. Donc on y va, parce qu'on a confiance en lui.
Et que le Seigneur, en fait, se rend réellement présent sur l'autel, sous les espèces du pain et du vin consacrés. Il ne s'agit pas juste de ne pas oublier un événement du passé en se le rappelant parce qu'on a des mémoires de poisson rouge et sinon, si on n'y va pas, on va oublier. Non, en fait, c'est de rendre l'événement présent. En fait, c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans le sacrement de l'Eucharistie aussi et qui rend présent le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. À chaque messe, les 2000 ans là, qui nous séparent du mystère pascal sont comme comprimés et on se retrouve au moment devant de la croix, la en fait. Exactement, mais aussi devant le tombeau vide. La mort et la résurrection ensemble. Jamais séparer les deux. Pendant un bref moment, on est mis en contact, en relation directe avec la mort et la résurrection du Seigneur, avec le mystère de notre salut. Et donc ça, c'est vraiment un grand mystère, vous le disiez, Père Amaury, pour reprendre vos mots. Et il y a une grande figure de l'Église qui s'est penchée sur tout ça, c'est saint Thomas d'Aquin, si je ne dis pas de bêtises. Mais exactement. En fait, saint Thomas d'Aquin dit quelque chose de très beau. Il dit la présence du véritable corps du Christ et du véritable sang du Christ dans ce sacrement, on ne l'apprend pas par les sens, mais par la foi seule, laquelle s'appuie sur l'autorité de Dieu. Donc ces paroles de Jésus, qu'il a prononcées, prennent tout leur sens le vendredi saint, mais aussi le dimanche de Pâques dans la résurrection, et on répond à son invitation qui est de faire mémoire. Et en fait, il y a un moment, vous savez que juste après la consécration du pain et du vin, il y a quelque chose, on fait ce qu'on appelle l'anamnèse, il y en a plusieurs, mais par exemple, il est grand le mystère de la foi. Voilà. Donc il y a un moment, en fait, pour discerner la présence de Jésus, en fait, notre foi est engagée là-dedans. Voilà. D'ailleurs, pour discerner un petit peu si un enfant, alors on n'est jamais prêt pour faire sa première communion, mais en tout cas, si le moment opportun est arrivé, en fait, c'est qu'il y a un moment où on commence à apercevoir dans le cœur de l'enfant que, bien sûr, on voit tous du pain et du vin, et pour autant, on discerne vraiment la présence de Jésus parce qu'on fait confiance au Seigneur, à ce qu'il a fait pour nous. On demandait à un petit enfant ce que Jésus avait voulu dire en prononçant ces paroles, là, ceci est mon corps. Il avait répondu sans hésiter, il veut nous dire, c'est bien moi. Voilà. C'est tout simple. C'est tout simple, mais oui, exactement. Il n'a pas dit, mes amis, le pain est le signe de ma présence parmi vous, mais non, en fait, ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Donc c'est la présence du Seigneur. Le pain et le vin consacrés, c'est pas juste un souvenir ou une évocation de son amour, mais ou même un signe ou un symbole de sa présence, mais c'est le Seigneur qui est présent dans cette présence eucharistique qui est un peu mystérieuse, mais il est là. Puis il a voulu demeurer avec nous. Alors non seulement pendant qu'on célèbre l'Eucharistie, mais aussi présent au tabernacle. Quand les églises sont ouvertes, on peut aller devant le Seigneur, passer lui dire un bonjour. Voilà, justement, il y a des signes très particuliers que l'Église a décidé en fait de proposer à la fois aux prêtres et aux fidèles. On se met à genoux, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai, en fait, il y a quelque chose de... Notre foi, elle se dit aussi à travers des gestes très concrets qu'on pose avec notre corps. Ce qu'on vit à l'intérieur se dit aussi avec des gestes extérieurs. Par exemple, quand on rentre dans une église, il n'est pas rare de voir les chrétiens plonger la main dans le bénitier et puis faire un beau signe de croix en se souvenant de ce jour où on a été baptisé. Les cierges qui brûlent disent quelque chose aussi de notre prière. Et pendant la consécration, le peuple de Dieu est invité aussi à se mettre à genoux ou à s'incliner devant la présence du Seigneur. En fait, on ne le fait pas à n'importe quel moment dans la célébration de l'Eucharistie. Quand on passe devant un tabernacle matérialisé avec cette petite lumière qui brille, en fait, c'est pareil. On pose un geste de respect en faisant une belle génuflexion ou en s'inclinant devant le Seigneur qui est là présent, qui est là pour nous. Mais aussi des petites clochettes qui retentissent au moment de l'élévation. Voilà, exactement, ou l'encens qui nous manifeste quelque chose de la présence du Seigneur. Ces petits signes très concrets dans la liturgie disent quelque chose. Et puis l'Église, au cours de son histoire, a aussi institué une belle fête, la solennité du corps et du sang du Seigneur, qu'on appelait aussi autrefois la fête Dieu. Mais voilà, exactement, qu'on célèbre après la Pentecôte. Et il y a quelque chose de très beau de se dire, tiens, en fait, il y a un jour, d'une façon particulière, on fête solennellement le corps et le sang de Jésus, et on se rappelle qu'on vit de ce sacrement jour après jour. Il y a quelque chose du désir de Dieu d'habiter notre cœur, de nous habiter, et le Seigneur passe par aussi des signes sensibles pour nous rejoindre, voilà, jour après jour. Mais il est grand, le mystère de la foi. Preuve qu'il faut faire ce saut de la foi et se dire que même si ça dépasse notre entendement, Dieu nous rejoint malgré ça. Exactement, c'est vrai, c'est un mystère qui est dur à comprendre avec la raison. C'est vrai aujourd'hui, c'était vrai aussi du temps de Jésus. D'ailleurs, quand on relit l'Écriture, on peut se souvenir du discours sur le pain de vie, au chapitre 6 dans l'Évangile de Jean, où Jésus dit à plusieurs reprises « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
à la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. Et beaucoup de ses disciples, en entendant cette parole du Seigneur, en entendant Jésus prononcer ces paroles à la synagogue à Capharnaüm, déclarèrent cette parole est rude, qui peut l'entendre? Et nombreux sont ceux qui ont décidé de quitter Jésus à ce moment-là. Alors Jésus, c'est très beau ça. Jésus se retourne vers ses disciples et dit allez-vous partir vous aussi? Et Pierre, qui est souvent le premier un peu là, à répondre un avec peu punchy, Pierre, toujours. Exactement, avec une belle vivacité. C'est souvent lui qui se jette à l'eau le premier. Il dit mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. L'Eucharistie, c'est pas qu'un symbole. C'est vraiment le miracle de l'amour de Jésus pour nous. Un grand merci, Père Amaury, pour toutes vos réponses aujourd'hui dans Ok Padre. L'Eucharistie, on l'a compris, le sommet, la source, le départ et l'arrivée tout simplement de la vie chrétienne. Et Jésus se rend disponible à chaque fois dans le Saint-Sacrement, à l'autel ou pendant la communion. On vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Agnès.